un agent secret ne se dévoile pas, ne se dévoile jamais. Donc je ne dis pas que je suis ou que je ne suis pas, évidemment. Mais ce livre se veut en fait le reflet de ce que peut être le métier de cuisinier. Petit arrêt matinal, alors je ne sais pas si c'est le chef Marc Amani que j'ai face à moi, le romancier ou l'agent secret, peut-être un peu des trois. Marc, je suis ravi en tout cas de démarrer cette journée avec un livre, Les secrets du chef, on va en parler parce que un parcours singulier, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es d'abord un chef. D'abord et avant tout un chef. Chef un jour, un chef amoureux toujours. De la cuisine. Évidemment, on ne peut pas faire un métier comme celui d'être cuisinier, avant même d'être chef, sans être un passionné de la cuisine et d'abord du produit, des produits. C'est pour ça que je suis toujours très proche de tous les producteurs. Et ça, c'est important. C'est essentiel en fait. Ouais. Tu sais manier le fouet, les couteaux, ça c'est le ventre et toute cette gestuelle qui est formidable. Mais quand on se nourrit, c'est autant l'estomac que l'esprit. C'est vrai qu'on aime se raconter des histoires autour de nos tables ou accouder à un zinc. Ce livre, ce roman, j'allais dire, allie toutes ces sciences de l'esprit et du ventre. Il y a des recettes, il y a du mystère, c'est un roman, c'est une première. Ah oui, c'est une première, c'est quelque chose que je mûrissais depuis longtemps dans les différents avions que je pouvais prendre quasiment tous les jours à travers la planète, à défendre les produits, à défendre la cuisine, en particulier la cuisine française aussi, puisque toutes ces années passées à travers la planète à promouvoir le bon et la belle cuisine, avec tous mes amis chefs que je pouvais croiser un petit peu partout à travers le monde, des chefs français principalement. Ça m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Alors c'est évidemment une fiction, et puis comme on dit, un agent secret ne se dévoile pas, ne se dévoile jamais, donc je ne dis pas que je suis ou que je ne suis pas, évidemment. Mais ce livre se veut en fait le reflet de ce que peut être le métier de cuisinier. Ouais, un œcuménisme qu'on aime beaucoup parce que c'est vraiment un tour du monde, je dirais, du roman policier. Marc Marx en plus, je veux dire, quelques clins d'œil singuliers, mais des recettes en tout cas qui nous ouvrent l'appétit de l'esprit du ventre parce que que ce soit le Japon ou la Russie, on va se régaler, quoi. Oui, l'idée c'est ça. Donc partout où le chef passe, puisque c'est ça le pitch, c'est un chef qui cuisine, donc qui travaille pour un très grand groupe hôtelier, qui travaille à travers le monde, c'est sa couverture, donc sa légende. Il voyage, on lui donne des cibles, il élimine ses cibles par l'empoisonnement. Quand ça se passe pas bien avec l'empoisonnement, il termine autrement. Il y a une grande histoire d'amour. On suit à un moment donné un couple. Et puis ce chef qui est un petit peu un mélange entre 007 et OSS 117, parce qu'il y a pas mal d'humour quand même. Exactement. Il est un peu misogyne au début, mais on voit que la femme reprend vite le flambeau. Et puis celle qu'il aime va aussi l'entraîner à travers la planète. Et l'amour, en fait, l'amour du beau, l'amour de la cuisine, l'amour du bon, tout ça, ça se tient. Un livre qui arrive à point nommé, c'est La Reverdie, c'est le printemps qui est là. Je vais montrer cette couverture. En plus, elle est j'adore, hyper moderne, bien évidemment. Toutes les recettes, par contre, chef, il n'y a pas le poison dedans. Ah non, non. On y va, franchement. Mais il y a des petits indices qu'il faut retrouver à travers du roman. Donc c'est un roman assez original d'après ce que me disent les libraires, puisque les hybrides, puisque c'est un vrai roman, c'est un vrai roman d'espionnage. Et à la fin, vous avez de belles photos et de vraies recettes. Et vous pouvez cuisiner ces recettes. Vous verrez, il n'y a pas de surprise. Vous ne mourrez pas, sauf peut-être d'avoir trop mangé. Voilà, de plaisir. Alors c'est vrai que le millefeuille Napoléon, côtelette à la Kiev, je vais en prendre quelques-unes. Shabu shabu, je ne connaissais pas ça. C'est le pot-au-feu japonais. Ah ok. C'est le pot-au-feu japonais qu'on a sur les belles tables japonaises, parce que la cuisine japonaise, figurez-vous, c'est pas le sushi. C'est pas que le sushi en tout cas. Il y a bien d'autres façons de manger au Japon. Mon chef, si je devais effectivement mourir empoisonné, car si j'étais une des cibles, bien évidemment, allez, volaille de Bresse aux morilles, je veux bien en mourir sur celle-ci. Ah oui, non mais ça, mourir avec des morilles, moi aussi je prends. Bon, en tout cas, Marc Amani a un livre à s'offrir, à offrir à tous ceux qui aiment forcément les romans, qui aiment aussi le bien vivre, parce que si j'allais dire, s'il y a bien un pavé de bistrot ou un pavé de restaurant, il ne sera pas que dans l'assiette, il sera dans le sac, parce que c'est à dévorer dans le bus, en voiture, à l'hôtel, à la maison. C'est facile à lire, on peut le lire partout. Les secrets du chef, hâte finalement d'avoir toujours dans cette continuité, peut-être que c'est encore dans tes esprits, mais un volume 2, parce que les aventures mais je suis déjà sur le volume 2, parce que figure-toi qu'on est déjà en train de travailler sur l'idée d'une série. Formidable. Voilà. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Un Marc Amani, on n'arrête pas. Voilà. On t'aime, on va te lire. Un grand merci pour ce rendez-vous, le secret du chef.
Voilà un James Bond qu'on aime bien. Pour l'instant sur Amazon et bientôt dans les bonnes librairies. Ça marche, à bientôt Marc. À bientôt, merci.